La dîme est l'un des sujets les plus débattus au sein des églises. Pour certains, c'est une obligation stricte. Pour d'autres, une question de générosité. Mais il existe un secret caché derrière la dîme que peu de personnes comprennent. Un principe spirituel bien plus profond qu'une simple contribution financière. Billy Graham soulignait toujours que la dîme n'était pas simplement une règle ou un système de collecte destiné à entretenir les temples et les ministères, mais plutôt un reflet du cœur généreux de Dieu et de l'obéissance fidèle du chrétien. Depuis les temps anciens, Dieu a établi le principe du don comme un acte d'adoration. Dans Malachie 3:10, nous lisons « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Beaucoup utilisent ce verset pour justifier que donner la dîme apporte des bénédictions matérielles. Mais le véritable secret de la dîme va bien au-delà. La dîme n'est pas une négociation avec Dieu. Billy Graham rappelait toujours que Dieu n'est pas un banquier céleste, attendant un dépôt pour libérer ses bénédictions. La question centrale de la dîme est une question de foi et de dépendance envers Dieu. En réalité, il ne s'agit pas d'argent, mais de notre confiance en l'Éternel. Lorsque nous remettons une partie de ce que nous avons à Dieu, nous reconnaissons que tout vient de lui et que nous nous en remettons à sa provision. Dans le Nouveau Testament, Jésus a beaucoup plus parlé de l'attitude du cœur que de règles formelles. Dans Marc 12, 41-44, il observe une pauvre veuve qui dépose 2 petites pièces dans le tronc du temple et affirme qu'elle a donné plus que tous les riches, car elle a offert tout ce qu'elle possédait. C'est là le véritable esprit de la dîme. Donner, non par obligation, mais par amour et dévotion envers Dieu. Un autre secret caché derrière la dîme est qu'elle nous libère de l'attachement aux richesses. Dans Matthieu 6, 24, Jésus avertit « Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » L'argent exerce un pouvoir subtil sur nous, et l'acte de donner est un antidote contre l'idolâtrie des richesses. Billy Graham prêchait toujours que la vie chrétienne est une vie d'abandon à Dieu. La dîme n'en est qu'un aspect. Nous ne devons pas seulement consacrer un pourcentage de notre argent, mais lui offrir nos vies entières. Lorsque nous comprenons que tout ce que nous possédons appartient au Seigneur, la dîme cesse d'être un fardeau et devient un privilège. Ainsi, le secret caché derrière la dîme ne réside pas dans une formule magique de prospérité, mais dans un cœur entièrement tourné vers Dieu. Et c'est cela qui compte vraiment. Un autre aspect crucial de la dîme que beaucoup ne perçoivent pas est son pouvoir de révéler où se trouve notre cœur. Jésus a déclaré dans Matthieu 6, 21 « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Cela signifie que notre gestion de l'argent reflète nos priorités spirituelles. Si nous consacrons la majeure partie de nos ressources uniquement à notre confort personnel, aux loisirs ou aux biens matériels, sans considérer le royaume de Dieu, cela révèle ce qui occupe véritablement notre cœur. La dîme devient alors un test de fidélité et un moyen d'aligner notre vie financière sur les desseins divins. Billy Graham avait l'habitude de dire « Dieu nous a donné 2 mains, une pour recevoir et l'autre pour donner. » Le problème surgit lorsque nous utilisons nos 2 mains uniquement pour recevoir. La dîme n'est pas un système de manipulation divine, mais un principe de gestion. Nous sommes des intendants des ressources que Dieu nous a confiées, et lui rendre une part de ce qu'il nous donne est une marque de reconnaissance et de gratitude. Malheureusement, dans certaines églises, l'enseignement sur la dîme a été déformé. Certains leaders prêchent que si quelqu'un donne sa dîme, il sera automatiquement béni financièrement, comme si Dieu était un investisseur garantissant un retour sur investissement. Ce type d'enseignement n'est pas seulement erroné, il est aussi dangereux, car il transforme la foi en un commerce. Billy Graham mettait en garde contre cette prédication matérialiste, insistant sur le fait que Dieu ne nous appelle pas à donner en espérant quelque chose en retour, mais à lui faire confiance, quelles que soient les circonstances. Le véritable secret de la dîme réside dans sa dimension spirituelle. Lorsque nous donnons avec sincérité et générosité, nous ne faisons pas seulement avancer l'œuvre de Dieu sur terre, nous fortifions aussi notre foi.
nous triomphons de l'avidité et nous cultivons un cœur généreux. La Bible nous enseigne que « il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir » Acte 20, 35. Cela signifie que l'acte de donner n'est pas une perte, mais un gain spirituel. Une autre erreur courante est de considérer la dîme comme une fin en soi. Certains se limitent à donner 10% et pensent avoir rempli toutes leurs obligations envers Dieu. Mais le principe de la dîme ne se résume pas à un chiffre. C'est un mode de vie. En réalité, le Nouveau Testament nous invite à aller au-delà de la dîme et à vivre dans une générosité constante. Jésus lui-même a tout donné pour nous, sa vie, son temps, son amour. En tant que ses disciples, nous sommes appelés à refléter ce même esprit de don. Billy Graham soulignait également que la dîme nous apprend à faire confiance à Dieu. Beaucoup hésitent à donner par peur de manquer. Mais la dîme est un exercice de foi. Lorsque nous plaçons Dieu en premier, il pourvoit à nos besoins. Cela ne signifie pas que nous serons riches ou que nous ne connaîtrons jamais de difficultés, mais que nous ferons l'expérience de la provision divine sous diverses formes, paix, contentement et une dépendance plus profonde envers Dieu. Ainsi, le véritable secret de la dîme ne réside pas dans l'argent, mais dans la confiance, la gratitude et la transformation du cœur. La question n'est pas « combien devons-nous donner ?», mais plutôt « jusqu'où faisons-nous confiance à Dieu ?» Un autre aspect essentiel de la dîme, souvent négligé, est son impact sur la communion et la croissance spirituelle du chrétien. Dans Actes 2, 44-45, nous voyons un aperçu de l'Église primitive. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et en partagèrent le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ce modèle ne reposait pas sur une obligation légaliste, mais sur un cœur disposé à donner. Le véritable secret de la dîme ne réside donc pas dans un pourcentage fixe, mais dans une attitude de partage des ressources que Dieu nous a confiées pour le bien des autres et du royaume. Billy Graham soulignait que le christianisme authentique s'exprime toujours par la générosité. La dîme ne doit pas être perçue comme une taxe, mais comme une opportunité de participer activement au plan de Dieu. En donnant, nous contribuons à soutenir les missionnaires sur le terrain, à faire fonctionner les églises, à développer les ministères et à subvenir aux besoins des plus démunis. Plus qu'une simple obligation, c'est un privilège de prendre part à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Cependant, la générosité biblique ne se limite pas à l'argent. Si nous sommes fidèles dans la dîme mais que nous négligeons d'aider les nécessiteux, nous passons à côté d'un principe fondamental de la parole. Jacques 1, 27 déclare « La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et à se préserver des souillures du monde. Si nous donnons notre dîme, mais manquons de compassion envers les pauvres et les affligés, notre générosité perd sa véritable signification. » Beaucoup de chrétiens se demandent « La dîme est-elle encore obligatoire dans le Nouveau Testament ?» La réponse est que, plus qu'une obligation, la Bible nous appelle à un niveau encore plus élevé, celui de la libéralité. L'apôtre Paul écrit dans 2 Corinthiens 9, 6, 7 « Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Ici, nous voyons que la générosité est une décision personnelle guidée par le Saint-Esprit et non une règle rigide imposée. Billy Graham rappelait souvent que Dieu n'a pas besoin de notre argent. Il est le maître de tout. La dîme n'est pas destinée à enrichir Dieu, mais à aligner notre cœur sur lui. En donnant, nous démontrons que notre confiance repose sur le Seigneur et non sur nos possessions. Au lieu de nous demander « Combien dois-je donner ?», nous devrions nous poser la question « Combien Dieu veut-il que je garde ?» La dîme, donc, n'est pas une fin en soi, mais un outil de croissance spirituelle. Elle nous apprend à faire confiance, nous libère de l'avidité et nous permet de devenir des acteurs engagés dans l'œuvre de Dieu. Lorsque nous saisissons ce secret, notre perspective sur l'argent et la générosité est transformée. Un autre point essentiel que Billy Graham soulignait souvent à propos de la dîme est qu'elle ne doit pas être dissociée de l'obéissance et de la fidélité dans le reste de la vie chrétienne. Beaucoup de croyants tombent dans l'erreur de penser qu'ils peuvent vivre comme ils l'entendent, tant qu'ils sont des dîmeurs fidèles.
Mais Dieu n'est pas impressionné par nos offrandes si notre cœur est éloigné de lui. Dans 1 Samuel 15, 22, il est écrit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. » Cela signifie que donner la dîme et faire des offrandes ne peut pas remplacer une relation sincère avec Dieu. La foi chrétienne n'est pas un système de transactions où nous contribuons financièrement en attendant quelque chose en retour, mais une vie d'abandon et de soumission totale à Christ. Billy Graham mettait aussi en garde contre l'hypocrisie qui consiste à donner des offrandes tout en vivant de manière égoïste. Jésus a sévèrement critiqué les pharisiens pour leur obsession du don, mais leur manque d'amour et de miséricorde. Dans Matthieu 23, 23, il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous avez négligé ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. » Ici, Christ ne condamne pas la dîme, mais montre qu'elle ne peut pas se substituer à une vie pieuse. Le véritable secret de la dîme réside dans la disposition du cœur. Dieu ne cherche pas seulement notre argent, il veut notre vie entière. Bien souvent, nous sommes prêts à ouvrir notre portefeuille, mais pas notre cœur. Nous préférons donner financièrement plutôt que de pardonner une offense, aimer notre prochain, ou renoncer à nos propres intérêts pour obéir à Dieu. Or, l'appel de l'Évangile est un appel à un don total de soi. En outre, la dîme enseigne un principe d'humilité. Elle nous rappelle que tout ce que nous possédons vient de Dieu. Dans Deutéronome 8, 18, il est écrit « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir ses richesses. » Nous ne sommes pas propriétaires de nos biens, nous en sommes seulement les intendants. Lorsque nous comprenons cela, la dîme cesse d'être un fardeau et devient une joie, car nous réalisons que nous ne faisons que restituer à Dieu ce qui lui appartient déjà. Billy Graham disait souvent que le plus grand ennemi de la foi est l'autosuffisance. Nous avons tendance à mettre notre confiance dans l'argent plutôt qu'en Dieu. Nous croyons que notre subsistance dépend de notre travail, de nos talents ou de nos efforts, oubliant que c'est le Seigneur qui nous soutient. La dîme est donc un rappel constant que nous dépendons de lui. Lorsque nous offrons à Dieu les prémices de notre travail, nous proclamons qu'il est notre véritable source et non notre emploi, nos investissements ou toute autre ressource matérielle. Ainsi, la dîme est bien plus qu'un principe financier. C'est un principe spirituel profond. Elle reflète notre foi, notre gratitude et notre engagement envers Dieu. Lorsque nous donnons avec un cœur sincère, nous découvrons la joie de participer à l'œuvre divine et nous nous libérons de l'emprise du matérialisme. Plus qu'un commandement, la dîme est une invitation à une vie de confiance, d'obéissance et de générosité. Un autre aspect essentiel de la dîme, souvent mis en avant par Billy Graham, est sa relation avec le contentement et la suffisance en Dieu. Nous vivons dans un monde consumériste où l'on nous pousse constamment à vouloir plus d'argent, plus de biens, plus de statut. La culture moderne nous enseigne que le bonheur est directement lié à la richesse, mais la Bible nous enseigne exactement l'inverse. Dans 1 Timothée 6, 6, 10, Paul écrit « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Ici, l'apôtre nous met en garde contre le danger de l'amour de l'argent. Le problème n'est pas la richesse en elle-même, mais notre attachement à elle. Beaucoup ne donnent pas la dîme, parce qu'ils pensent devoir accumuler davantage avant de commencer à contribuer. D'autres le font en espérant que Dieu les enrichisse encore plus en retour. Mais le véritable secret de la dîme est qu'elle nous enseigne à faire confiance à la provision de Dieu et à être satisfait de ce que nous avons. Billy Graham disait que « Le bonheur ne se trouve pas dans les possessions, mais dans le fait de savoir que nous appartenons à Dieu. »
L'acte de donner nous rappelle que notre subsistance ne dépend pas de notre compte bancaire, mais de la fidélité du Seigneur. Lorsque nous remettons à Dieu la première part de nos ressources, nous déclarons qu'il est suffisant et que nous ne comptons pas sur les richesses de ce monde pour vivre en paix et dans la joie. Ce principe nous enseigne également à dépendre de la providence divine. Jésus nous a exhortés à ne pas nous inquiéter de ce que nous allons manger, boire ou porter, car notre Père céleste sait de quoi nous avons besoin. Matthieu 6, 31-33. La dîme est un exercice pratique de cette confiance. Quand nous donnons, même lorsque c'est difficile, nous proclamons « Seigneur, je crois que tu es mon pourvoyeur ». De plus, la dîme a le pouvoir de briser le cycle de l'avidité et de l'égoïsme. Le monde nous enseigne à accumuler, mais Dieu nous appelle à partager. Dans Proverbe 11, 24, 25, il est écrit « Tel donne libéralement, et ses richesses augmentent, tel retient à l'excès, et ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » C'est un principe spirituel. La bénédiction ne se trouve pas dans l'accumulation, mais dans le partage. Billy Graham rappelait que « l'argent est un excellent serviteur, mais un terrible maître. Si nous laissons l'argent gouverner nos décisions, il devient une idole. Mais lorsque nous utilisons nos ressources pour bénir les autres, nous plaçons Dieu à la bonne place, comme Seigneur sur tout ce que nous possédons. » Enfin, la dîme nous enseigne que Dieu pourvoit toujours à nos besoins, mais qu'il nous appelle aussi à être des canaux de bénédiction. Nous n'avons pas été créés pour retenir, mais pour donner et transmettre. Plus nous sommes généreux, plus nous expérimentons la joie de participer au plan de Dieu. Le secret caché de la dîme ne réside pas dans une formule magique de prospérité, mais dans la transformation profonde qu'elle opère dans le cœur du chrétien. Elle nous apprend à faire confiance, à mettre Dieu en premier, à être généreux et à nous rappeler que tout ce que nous possédons appartient au Seigneur. Billy Graham rappelait toujours que Dieu n'a pas besoin de notre argent. Il désire notre cœur. Lorsque nous donnons au Seigneur avec joie, sans contrainte ni crainte, nous expérimentons une liberté spirituelle qui nous libère de l'emprise du matérialisme et nous conduit dans une marche de foi et de gratitude plus profonde. Ainsi, la véritable dîme ne concerne ni des chiffres ni des pourcentages, mais un cœur totalement offert, qui comprend que la plus grande richesse se trouve en Dieu. Ce contenu vous a plu? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo et de laisser votre commentaire ci-dessous. Nous serions ravis de connaître votre avis. Et bien sûr, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Que Dieu vous bénisse.